Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le bras de fer se poursuit entre les autorités et les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Malgré l'interdiction du gouvernement, ils ont entamé un sit-in ce 28 mai qu'ils comptent poursuivre toute la semaine. Grande opération anticorruption au Kenya, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires ce 28 mai dans le cadre d'une enquête concernant le détournement de près de 100 millions de dollars d'argent public. Et puis le cheptel mauritanien est aujourd'hui fortement menacé par la faible pluviométrie. Le secrétaire général du regroupement national des associations pastorales en Mauritanie tire la sonnette d'alarme. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, un nouveau candidat de l'opposition s'est déclaré à l'élection présidentielle. Il s'agit de Martin Fayulu, qui a été désigné mercredi 30 mai candidat de la dynamique de l'opposition. C'était à l'occasion du 3e congrès de cette plateforme membre du Rassemblement de l'opposition. Après avoir mené une grève du 21 au 25 mai 2018, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso sont de nouveau en sit-in depuis ce 28 mai. Un mouvement interdit par les autorités qu'ils comptent poursuivre toute cette semaine. Les syndicats revendiquent entre autres la levée des sanctions prises à leur encontre par le gouvernement burkinabé. Sanctions qu'ils jugent abusives et autocratiques. Le point sur la situation avec Marcel Farba-Maroun. Les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances au Burkina Faso, de nouveau en grève. Le mouvement entrepris du 21 au 25 mai 2018 sera en effet suivi d'une autre période de grève qui a débuté ce 28 mai 2018, et ce jusqu'au 1er juin. Et pourtant, le gouvernement a opposé l'avis du Conseil d'État qui a déclaré illégal le sit-in dans la fonction publique, car n'étant pas expressément autorisé dans la loi. Ils doivent savoir qu'il risque des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à la révocation. L'an dernier, il y a eu pas moins de 45 jours de grève dans ce ministère, ce qui paralyse notre économie. Nous ne pouvons l'accepter alors qu'un processus de dialogue est en cours. Les premières sanctions contre ceux qui ont bravé l'interdit sont tombées. Mercredi 23 mai 2018, lors du Conseil des ministres, 2 directeurs du ministère de l'économie et des finances ont été relevés de leurs fonctions après s'être mis en grève le 21 mai 2018. Des sanctions arbitraires selon les responsables syndicaux au ministère qui s'appuient sur un avis du Bureau international du travail qui stipule que tant que la grève reste pacifique, les piquets de grève et l'occupation des locaux devraient être permis. Les sanctions, là, il faut le dire, c'est des sanctions qui sont vraiment illégales. C'est illégal parce que le droit de grève est un droit constitutionnel. Et dans notre constitution, il est bel et bien écrit que tout le monde a le droit de grève. Même le ministre qui est là, qui n'est pas quand même affilié à nos revendications, elle-même, elle a un droit de grève. Mais maintenant, au niveau de notre conseil des ministres, nous avons observé qu'il y a 2 de nos camarades qui ont été relevés pour faire des grèves. Ça n'a pas été mentionné directement et clairement là-bas, mais tout le monde sait que c'est pour faire des grèves. Au-delà de la satisfaction de leurs revendications qui concernent notamment des primes, des avantages acquis et la retenue à la source des cotisations syndicales, les syndicats exigent la levée des sanctions abusives et autocratiques prises à leur encontre. En rappel, le Burkina Faso fait face depuis 2016 à des mouvements sociaux, les travailleurs exigeant plus de justice sociale et des meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État qui aura lieu du 12 au 14 juin 2018. Les autorités kenyanes ont effectué une opération anticorruption qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur le détournement de près de 100 millions de dollars d'argent public. Une opération qui a notamment fait tomber le chef d'une agence gouvernementale, plusieurs autres hauts responsables de l'administration publique et des chefs d'entreprise. Une première au Kenya. Deo Gracias Podo. Les autorités kenyanes ont accusé lundi 28 mai 2018 54 personnes d'avoir détourné près de 100 millions de dollars de fonds publics à la suite d'une enquête pour corruption. Parmi les accusés se trouvent des fonctionnaires et des chefs d'entreprise, dont le dirigeant du service national de la jeunesse, plusieurs comptables travaillant au sein d'agences gouvernementales et aussi le responsable de l'audit interne du Trésor public kényan. Selon le procureur général, 20 personnes ont été placées en détention. Leur procès s'est ouvert mardi 29 mai. Ils devront répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'abus de pouvoir. En plus des poursuites, nous cherchons à récupérer les produits de la criminalité, ainsi qu'à établir le statut fiscal des entreprises et des personnes impliquées dans les crimes. En attendant, plusieurs comptes bancaires vers lesquels les fonds ont été canalisés ont été gelés. Mon bureau travaille avec le directeur des enquêtes criminelles et l'agence de recouvrement des avoirs à cet égard. Au fur et à mesure que les enquêtes
enquêtes se poursuivent, plus de suspects risquent d'être inculpés. L'enquête menée par le bureau du procureur général et la police kenyane a révélé que les fonds avaient été détournés grâce à de fausses factures et de nombreux paiements facturés aux mêmes fournisseurs. Cette opération intervient après la recrudescence des critiques visant le gouvernement, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'absence de hauts responsables dans les affaires de corruption. À moins de voir les gros poissons avec des peines d'emprisonnement détaillées, par exemple 5 ans, 10 ans, alors nous verrons que le gouvernement fonctionne vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais nous avons vu de petits délinquants comme des gens qui volent du poulet ici et là. Ils sont condamnés à 15 ans de prison. Mais les gens qui disparaissent avec des milliards de shillings, conduisent des Range Rover et vivent dans des quartiers très chics, rien n'est fait. Pour beaucoup de Kenyans, le montant prétendument détourné par les agents du service de la jeunesse ne serait qu'une fraction du montant total de l'argent public détourné chaque année par les fonctionnaires. Le service national de la jeunesse ciblé forme les jeunes et les déploie sur des projets allant de la construction au contrôle du trafic. Depuis janvier 2018, une vingtaine de ces fonctionnaires ont déjà été acquittés après un procès sur le prétendu vol de 48 millions de shillings en 2015. La faible pluviométrie menace dangereusement le cheptel et les activités pastorales et d'élevage en Mauritanie. L'aggravation de la sécheresse rend également cette situation encore plus difficile, menaçant un mode de vie et provoquant des conflits croissants. Les précisions de Mariam Adrami. Ils ont déplacé pendant des siècles leurs cheptels bovins et caprins à travers le Sahel à la recherche de pâturage. Une situation devenue difficile aujourd'hui avec l'aggravation de la sécheresse. Ici, à Haddad, dans la région de Gorgol, en Mauritanie, les éleveurs doivent également faire face à la faible pluviométrie. Avant, il y avait une année de sécheresse tous les 10 ans, mais maintenant, tous les 2 ans, il y a une année de sécheresse. Cette année en particulier est sans précédent pour nous les éleveurs. Cette année, l'herbe commence à peine à sortir. L'aggravation de la sécheresse provoque également des tensions entre agriculteurs et éleveurs, alors que la concurrence pour les ressources naturelles augmente dans cette région agropastorale où la culture de céréales est la principale source alimentaire pour près d'1 million de personnes. Il y a beaucoup de conflits entre éleveurs et agriculteurs parce que nous sommes dans une bande agricole. Les animaux doivent passer pour aller boire. Et en passant, ils vont traverser les cultures. En passant à côté des cultures, vous savez, les animaux, s'ils voient du ver, il faut qu'ils essaient de sauter les barrières pour en consommer. Face à cette situation qui prévaut, les autorités mauritaniennes ont mis sur pied un programme d'urgence. Ils prévoient de rendre disponibles 150 000 tonnes d'aliments de bétail, mais seules 26 000 tonnes ont été distribuées jusqu'à présent avec le forage de 14 puits artésiens. Au Bénin, plusieurs milliers de poissons ont été retrouvés morts dans le lac Toho. Les résultats des premières analyses effectuées par un laboratoire public ne révèlent pour l'heure aucune trace de contamination. Le lac a quant à lui été placé sous haute surveillance afin de garantir la sécurité des consommateurs. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, la mort massive des poissons du lac Toho de la zone de Pinou, située dans la commune d'Achémé, continue d'alimenter les débats. Depuis le 17 mai 2018, les eaux du lac ont été envahies par une nuée de poissons morts et flottants. 2 jours plus tard, un élevage piscicole privé sera touché, entraînant la mort de 10 tonnes de tilapia. Cette mort mystérieuse a engendré une vague de réactions des différentes autorités et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a dépêché le 21 mai une équipe d'experts qui a effectué des prélèvements. Les résultats partiels des analyses effectuées par les experts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été présentés à travers un point de presse. Ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Les enquêtes ont révélé que les eaux du lac, les poissons et sédiments ne sont pas contaminés par les grandes familles de pesticides utilisés au Bénin. Le lac Toho ne contient aucun apport extérieur, ni de pesticides, ni de médicaments vétérinaires. Les autorités appellent les riverains à la vigilance. Toutes les populations riveraines doivent être des garants de la propreté
de la qualité de l'eau de nos plans d'eau. Dès qu'il y a un problème, que ce phénomène, le changement par exemple de couleur des eaux soit signalé aux autorités compétentes afin que les mesures adéquates soient prises. Pour garantir la sécurité des consommateurs de poissons, les experts en charge du dossier entendent poursuivre les examens afin d'approfondir leurs investigations sur d'autres types de toxiques. Les autorités avaient placé le lac sous surveillance dès le début de cette affaire qui assure que les dispositions sécuritaires sont maintenues. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.